Alain Aspect. En effet, vous restez avec nous. On va célébrer à présent les vainqueurs du palmarès des inventeurs du point. Restez avec nous également pour la suite. On accueille pour cette séquence très particulière Guillaume Gralet de l'hebdomadaire Le Point. Guillaume, venez avec nous, venez nous rejoindre. Guillaume Gralet. Merci beaucoup, Alain. Alors Alain, vous restez avec nous. Et on va accueillir également Laura Chobard et Rémi Carminati. Venez nous rejoindre. 2 membres en plus d'Alain Aspect qui font partie du jury. Installez-vous, je vous en prie, messieurs, dames. Laura et Rémi. On va enchaîner sur la séquence suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous précise, pour ceux qui voudraient voir Alain Aspect, qu'il est en dédicace un tout petit peu plus tard dans le hall de l'EDF Lab. Vous pourrez largement échanger avec lui. Il y a eu des messages quand même, c'était bien. Et puis l'atmosphère était très sympa entre vous. Alain Aspect sera en dédicace avec vous pour continuer d'échanger tout à l'heure à l'issue de cette conférence dans le hall de l'EDF Lab. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Perrine. Et on va prendre quelques instants. C'était passionnant ce voyage qu'on a eu avec Alain Aspect et Étienne Klein. On va prendre quelques instants pour célébrer des héroïnes et des héros, des Françaises et des Français qui ont eu ce rêve assez fou, en fait, de s'appuyer sur les sciences fondamentales pour changer la vie, pour changer le monde. Sans innovation, hein, ouais, qui vont changer la donne. Voilà, sans profil, sans personne, parce qu'on s'intéresse vraiment aux personnes à travers ce palmarès qui célèbre cette 3e édition, eh bien, qui ont eu cette idée un peu folle justement de s'amuser. Alors, vous allez voir, il y a la liste du jury qui nous a aidés à partir de 500 personnalités à établir cette liste des 500 inventrices et inventeurs que vous pouvez retrouver dans le point cette semaine. Et je vais tout de suite passer la parole. On a la chance d'avoir 3 membres du jury avec nous. Je vais passer tout de suite la parole à Laura pour expliquer ce qui la motive dans ce palmarès. D'accord, ok, d'accord. Et... Laura Chobard. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord à Guillaume et au Point de m'avoir donné l'opportunité de découvrir ces 500 parcours d'innovateurs et de faire une sélection. Félicitations aux 100 lauréats. J'ai parcouru le palmarès et puis le parcours de ceux qui ne sont pas dans le palmarès mais qui sont également méritants. Vous avez beaucoup travaillé. Et je dois dire que c'est extrêmement réjouissant de voir le visage de ces inventeurs, de ces inventrices. Pour moi, pour 2 raisons. Parce que le visage de ces lauréats montre qu'on a définitivement mis derrière nous le mythe de l'innovateur dans son garage qui tout d'un coup reçoit l'idée géniale par une élimination. Toutes les innovations qui sont parmi les lauréats, elles puisent leurs sources dans la recherche fondamentale, dans des années, voire des dizaines d'années de recherche, d'expérience, essentiellement venues des laboratoires de recherche. On est loin, même si on est loin de la rupture magique qui intervient tout d'un coup et qui frappe l'innovateur sur la tête. Si rupture il y a, elle est dans le talent justement de ces innovateurs, entrepreneurs pour aller chercher la science dans les laboratoires et la relier à des usages, à des nouveaux usages, à des nouveaux services, à des nouveaux business, mais certainement pas dans une opposition qui a trop longtemps subsisté dans le discours public entre innovation et recherche, entre rupture et recherche de temps long, recherche fondamentale. Le deuxième motif de satisfaction en lisant tous ces parcours d'innovateurs, c'est que on est loin aussi de la caricature de l'entrepreneur autocentré qui réfléchit surtout à sa prochaine levée de fonds et au montant de sa valorisation. J'ai vu des portraits, vous allez les voir sur scène également, puis j'espère que vous lirez leur parcours dans le point. J'ai vu des portraits de jeunes hommes, de jeunes femmes, de plus si jeunes, mais quand même jeunes dans leur tête, qui sont ouverts sur le monde, qui sont conscients des défis technologiques, évidemment, mais des défis sociétaux, systémiques auxquels on est confronté, et qui, par la voie entrepreneuriale, cherchent avant tout
à agir sur le monde, à trouver leur place dans ces défis et à penser aux autres. Voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles je souhaite vraiment féliciter encore les lauréats. Je dois dire que j'ai reconnu parmi eux certains qui ont été très très bien formés à l'école polytechnique. J'en suis évidemment très fière et très heureuse parce que c'est exactement les caractéristiques que je souhaite insuffler dans la formation polytechnicienne. Un enseignement scientifique pluridisciplinaire, adossé à une recherche fondamentale d'excellente qualité et tourné vers les besoins de la société, vers les défis de la transition écologique et vers les défis de la souveraineté française et européenne. Merci et beaucoup bravo. à Laura Chaubard, donc à la tête de Polytechnique. Et on peut en témoigner avec Héloïse Ponce, avec laquelle on a monté ce dossier, toutes les équipes du Point. Laura a beaucoup travaillé de nombreuses heures pour passer en revue tous ces profils. On passe maintenant la parole à Monsieur Carminati de l'Institut d'Optique. Merci beaucoup. Donc pour moi aussi, c'était un plaisir de faire partie de ce jury. Je voudrais vous remercier de m'avoir sollicité. Pour compléter ce qu'a dit Laura, c'est quand on voit les 500 projets et les 500 porteuses et porteurs, c'est presque vertigineux. On prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'une des vertus de ce palmarès, au-delà de faire sortir 100 projets qu'on a jugés encore meilleurs que tous les autres, c'est d'être une mesure de ce qui s'est vraiment passé en France depuis, j'ai envie de dire, 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui quelque chose qui commence presque à apparaître naturel en termes de connexion entre la recherche et entre la formation, je vais y revenir, et puis l'esprit d'entreprise. Il y a une vingtaine d'années, c'était s'aventurer sur ce terrain de création d'entreprise quand on était chercheuse, chercheur ou étudiante ou étudiant, c'était un peu se lancer dans une aventure, en tout cas jugée en France comme étant hyper risquée, il fallait presque être une tête brûlée. Et aujourd'hui, quand on voit les diversités des profils, les jeunes, les moins jeunes qui se lancent dans l'aventure, au niveau des études ou plus tard en étant chercheur, on mesure à quel point il s'est réellement passé quelque chose. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé et qui a rendu ce travail très difficile, mais en même temps très intéressant. Voilà. La deuxième chose qui est frappante, c'est la diversité des profils des entrepreneuses, entrepreneurs, mais aussi la diversité des thématiques. Donc là aussi, on prend la mesure de quelque chose d'assez fort. C'est pas que des deep tech au sens classique, mais il y a plein de choses qui vont de l'IA aux technologies quantiques, mais jusqu'à l'environnement ou des questions vraiment très sociétales, des questions d'organisation, etc. Donc ça aussi, c'est assez passionnant de prendre la mesure de la diversité de ce qui se passe. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup de connexion recherche-innovation. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas par hasard que tout ça, ça se passe aussi dans des pôles universitaires. Alors, ce qui se passe sur le plateau de Saclay, c'est évidemment très emblématique et il y a une dynamique assez extraordinaire. Ça se passe aussi à d'autres endroits, mais ce n'est pas par hasard que ça se passe là où il y a aussi les jeunes en formation. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir en tête. Il faut avoir en tête que le succès d'une jeune entreprise, c'est évidemment les idées et les ruptures technologiques, mais c'est aussi les personnes qu'on va être capable d'embaucher pour porter les projets. Il y a beaucoup d'entreprises qui, après leur première levée de fonds, butent largement autant, voire plus, sur les questions de ressources humaines que sur les questions purement technologiques. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai la chance de diriger l'Institut d'Optique où on a vraiment créé un lieu, même physique, dans le bâtiment 503 du campus d'Orsay, où on met ensemble des étudiants en formation qui ont un projet de création d'entreprise et des entrepreneurs qui sont sur place, qui sont en fait avec l'entreprise incubée dans le bâtiment. Et donc il y a évidemment le croisement recherche-innovation, mais il y a le croisement formation-innovation qui est extrêmement important. Et dans le pôle Paris-Saclay, on met aussi, j'ai envie de dire, le paquet là-dessus, et je pense que c'est vraiment fondamental pour assurer la pérennité de ce mouvement dont je parlais. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Carminati. Et un petit mot d'un aspect à la fois un petit mot et entrepreneur. Un petit mot pour terminer. Alors d'abord, ils m'ont volé la plupart des choses que je voulais raconter. En particulier, ce que Laura a dit, il faut
casser le mythe du bricoleur dans son garage, que ce soit en Californie ou ailleurs, et qui, non, les gens qui ont inventé le transistor, c'était les plus grands physiciens de l'époque qui cherchaient comment utiliser la mécanique quantique pour comprendre comment les électrons se propagent dans des matériaux. Et ils ont inventé le transistor. Donc, c'est pas la peine de multiplier les exemples. Et puis, comme je vois que j'ai moins de 2 minutes qui me restent, je vais dire que pour parler de mon expérience justement récente d'avoir été impliqué dans la création de start-up, ce que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est cette démarche qui consiste à dire il y a là, dans un coin, dans le laboratoire, une manip, c'était pas chez moi, c'est un de mes anciens thésards, dont j'en suis fier quand même, Antoine Broès, il y a une manip qui est l'un des meilleurs simulateurs quantiques au monde. Et puis, un autre ancien thésard à moi, qui lui a un fonds d'investissement, qui arrive et qui dit mais on pourrait faire une start-up avec ça, en cette machine où il faut 4 thésards et 2 postdocs pour la faire marcher, on va la transformer en une machine où on va pouvoir appuyer sur le bouton et le centre de recherche d'EDF va en acheter une pour essayer de régler leurs problèmes d'optimisation. Non, mais d'optimisation de grille. Moi, je trouve ça absolument magnifique. La phase initiale de ça s'est passée dans le labo, c'est-à-dire que la direction du laboratoire à l'Institut d'optique a été assez visionnaire pour leur dire voilà, mettez-vous là, vous avez 50 mètres carrés pour démarrer. Et le gros avantage, c'est que tous les jours à midi, à la cafétéria, les gars qui démarraient la start-up parlaient avec ceux du labo de recherche fondamentale. C'est le modèle de MIT, de Stanford, et la France a beaucoup évolué, il faut le dire. Moi, quand j'étais étudiant, on nous disait « Non, mais toi, tu fais la recherche fondamentale, tu ne vas pas aller te salir les mains dans les applications. » Et donc, la France a énormément évolué. Et à travers cet exemple, qui est l'exemple de Pascal, mais que je vois aussi dans Candela, alors, et que les autres m'excusent, je ne cite que ce que je comprends, c'est-à-dire les atomes et les photons. Je ne comprends rien d'autre. Et donc, c'est pour ça que je cite Pascal et Candela. Mais franchement, la façon dont la France a évolué, dont elle est capable effectivement de faire ce passage de la recherche la plus avancée, la plus fondamentale, jusqu'à de véritables start-up, je trouve que c'est un motif d'espoir formidable. Et vous le représentez super bien, merci. Merci à tous les trois. Et bravo aux lauréats. Bravo aux lauréats que nous invitons à nous rejoindre. Parce que oui, j'ai oublié de dire bravo aux lauréats. Bravo à tous. Il y a plusieurs lauréates et lauréats qui sont venus jusqu'ici aujourd'hui, donc vous pouvez nous rejoindre. Rejoignez-nous rapidement sur scène, s'il vous plaît. Et certains membres du jury. Pour faire peut-être une petite photo. Voilà, avec les membres du jury. Venez nous rejoindre. Et bravo à vous, surtout. Merci à nos membres du jury. Bravo à tous, félicitations. Merci beaucoup à tous. Le temps de prendre quelques photos. Pouvez-vous tous vous centrer, s'il vous plaît, sur la scène afin de rentrer tous dans le champ des photographes ? Allez, on se serre bien. Tout le monde est là. Les petits devant comme à l'école. Ça y est, je crois qu'on est bon pour la photo. Et je pense qu'on peut les encourager par vos applaudissements. Bravo à tous! Bravo et félicitations à tous nos lauréats.